Bonjour et bienvenue. L'autre jour, je regardais un petit peu mes patrons parce que je voulais me coudre une nouvelle robe. J'avais une idée très précise de la robe que je voulais et en fait, je passais comme ça à travers mes patrons et je me suis rendu compte que c'était comme mon dressing. En fait, il y avait 80% des patrons que soit j'ai cousu une seule fois, soit j'ai même carrément jamais cousu. Donc dans cette vidéo, on va passer en revue mes patrons et on va voir pourquoi je les ai pas cousus, pourquoi je les ai cousus qu'une seule fois, et ce que vraiment définitivement je rachèterais à ce jour en juillet 2024, parce que je ne referai absolument pas les mêmes choix si je devais racheter cette boîte qu'il y a derrière vous et qui contient tous mes patrons. Je ferai certainement pas les mêmes choix. Prenons la boîte, allons-y. Je vais la mettre par terre parce que sinon vous n'allez pas me voir. Du coup, c'est pas très pratique. En fait, qui veut me voir? Non, vous voulez voir les patrons. Le premier patron que j'ai, c'est donc le patron Edwige de Make My Lemonade. Je rachète pas. Je rachète pas du tout. Clairement, je rachète pas. Il me semble que j'avais déjà mentionné une fois que j'avais à un moment l'abonnement à Make My Lemonade. Donc l'abonnement, ça vous permet pendant toute la durée de l'abonnement, qui est minimum 3 mois, attention, de télécharger tous les patrons que vous voulez sur le site web. C'est au prix de 6,50 pardon, c'est au prix de 6,50 € par mois et donc vous êtes obligé de vous abonner pour minimum 3 mois. Moi pendant ces 3 mois j'ai téléchargé, combien j'en ai téléchargé? 10 patrons et j'en ai cousu 2. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'était rentable. Le patron Edwige en lui seul il est à 17,90 €. D'accord. Alors moi je vais pas le recoudre pour plusieurs raisons. Il y a une chose que j'adore vraiment, c'était la forme du décolleté en cœur. Je trouvais ça absolument canon. J'adore le fait que ce soit une combinaison. Ensuite, j'aimais l'idée de pouvoir, de pas avoir à coudre en fait de fermeture éclair, de pas avoir à coudre de boutonnière, parce que vous savez que je suis un peu feignasse et que j'évite à tout prix de devoir me mettre dans des trucs comme ça où je sais que je vais prendre des heures déjà, que je recouds et découds absolument tous mes projets systématiquement. Si je dois en plus faire une boutonnière, une fermeture éclair, je vais jamais m'en sortir. Mais j'adorais vraiment le dessin. Je vais vous montrer parce que je l'ai gardé, je ne l'ai pas encore jeté, donc je vous ferai des... Je pense que j'ai mal choisi le tissu parce que ça gondole énormément sur les jambes. Donc c'est immonde. Je ne l'ai jamais porté. Hein. Et un détail que vraiment je trouve aussi très moche, en fait, c'est le fait que les bretelles elles soient reliées entre elles par un élastique. Alors ce qui fait que vous n'avez pas besoin de support en fait sur le côté pour pouvoir l'enlever. En fait, vous l'enlevez comme ça, clac, comme des bretelles élastiquées quoi. Sauf que l'élastique en plein milieu du dos comme ça, moi je trouve ça vraiment vilain. Voilà, je trouve ça très très vilain. Le deuxième patron du coup, puisqu'on est dans Make My Lemonade, le deuxième patron que j'ai c'est Camille. J'ai cousu juste le short, j'ai pas cousu le top parce que c'est pas le genre de top de pyjama que je mets. Le short c'est vraiment un short masculin, boxer, et c'est pas le type de short que j'aime porter puisque moi j'aime bien que les coupes soient un peu plus amples. Et donc le short boxer il est plutôt serré au niveau des cuisses, enfin il est pas skinny hein, au niveau des cuisses, mais moi j'aime bien vraiment quand ça part en évasé comme ça. Ça va très bien pour un boxer puisqu'il faut que ça rentre dans un pantalon, donc je comprends qu'il ne fasse pas d'effet de tissu supplémentaire. Hein. Mais est-ce que je vais le recoudre? Est-ce que je le rachèterai? En fait la question c'est ça, est-ce que je le rachèterai là tout de suite maintenant? Bah honnêtement je pense pas. Est-ce que je l'achèterai dans le but d'en faire des caleçons? Non. Voilà, donc je ne rachèterai pas. Je vais vous mettre que les patrons que j'ai achetés. Hein. Je vais pas vous mettre les patrons gratuits parce que ça n'a pas de sens. Par contre, je pourrais vous faire une vidéo où on passe en revue les patrons gratuits. Est-ce que je les ai vraiment cousus ou pas? Et est-ce que je les recommanderais ou pas? Par exemple, celui-là, c'est un patron enfant.
Ça, c'est un patron gratuit. Patron gratuit. Patron enfant. Ah, ce patron-là. Eh bien, écoutez, ce patron-là. New Look numéro N6678. Voilà, je vous le mets là. C'est un patron qui va du 32 au 44. C'est un patron donc avec un top. Qu'est-ce qu'on dirait? Un top un peu Bridgerton quoi. Et un pantalon. Ce pantalon est canon. Je l'ai cousu, il est absolument magnifique. Le haut, je ne l'ai jamais cousu, c'est pas du tout mon style, je ne le ferai pas. Par contre, le pantalon, il est canonissime. Voilà, fermeture invisible, 4 boutons. Moi, j'ai pas du tout mis de boutons sur mon pantalon. Coton doux, chambray, popeline, satinette, toile de lin, tissu soyeux, étamine crêpe. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les écossais ou les rayures. Je l'adore. Je l'adore, je vais le recoudre. Mais bah, le seul truc gênant, c'est la pose de la fermeture éclair. Par contre, il a vraiment un tombé canonissime. Prochain patron. Maya. Maya, le set de pyjama Maya que j'avais acheté parce que j'avais vraiment très envie de ce petit short à volant. Je n'ai pas fait le haut puisque c'est pas vraiment le style de haut que j'aime porter en pyjama. Moi je vous avais déjà dit j'aime les t-shirts larges en jersey pour dormir. Le short est très mignon. Est-ce que je le referai? Oui, moi, je pense que je le referai. Je vous l'ai montré dans le Milan Couture numéro 1. Je l'avais fait en lin, c'était pas une très bonne idée. Après quelques mois, en fait, je me rends compte que c'est pas du tout une bonne idée parce que c'est une matière qui est assez rigide et encore une fois, pour dormir, j'aime les matières plus souples. Alors attendez, Maya, c'est un patron qui va du XS au XL. Je vous mettrai les infos hein, dans la barre de description, les liens, etc. Et puis le prix, parce que là, bah, j'ai pas le prix. Donc, je voudrais le recoudre, oui, mais dans une matière beaucoup plus souple que dans un lin. Voilà. D'abord aussi pour que les volants tombent mieux, parce que les volants, j'avais peur que ça rebique. J'en parle un peu dans la vidéo bilan couture, donc allez la voir si ça vous intéresse d'en savoir plus, si ce patron vous plaît. Patron gratuit. Ah, ça c'est la robe Mona. J'avais dit, en fait dans la vidéo où je vous en avais déjà parlé, j'avais dit en fait je rachèterais l'autre patron que je vous propose dans cette même vidéo, rapport à la consommation de tissu en fait. Parce que ce patron là demande 4 mètres de tissu et même plus en fait. Parce que moi j'ai utilisé beaucoup plus que 4 mètres, c'est certain. Puisque je vous avais dit, j'ai utilisé un drap 2 personnes, donc ça fait plus que 4 mètres. Donc, oui et non. Est-ce que je rachèterais? Ben en fait, en connaissance de cause maintenant, non. Si j'avais pas eu le patron qui s'appelle Tamara, je crois, sous les yeux, bah oui, je rachèterais. Bon. Pyjama gratuit. Ça c'est un patron enfant. Ah, la blouse Gani. La blouse Gani que je vous ai montré pareil dans le premier bilan couture. Enfin, c'est pas la blouse Gani, c'est la blouse dupe de la marque Gani. Je l'ai cousue une seule fois. Je l'ai cousue une seule fois, c'était facile à coudre, c'était sympa à coudre. Je la porte. J'aimerais bien la recoudre parce que j'avais très envie d'en faire la version un peu iconique qu'ils ont fait en léopard. Par contre, j'ai vraiment du mal à trouver... Alors, il y a énormément de tissus léopard en ce moment, mais j'arrive pas à trouver le motif exact que je veux, l'imprimé que je veux. J'ai un tissu léopard dans mes tissus, là. Mais je l'ai depuis genre 4 ans. Je l'avais acheté à l'époque sur Dressenstoffen. Et en fait, j'aime pas. Voilà, tout simplement. Je cherche vraiment le léopard, mais je cherche un léopard très particulier que j'arrive pas à en trouver. En tout cas, la blouse Gani, je rachète. Je rachète. Grave. Costume de pirate. Patron enfant. Ah, la blouse Frida, la Maison Victor. Bah ouais, mais maintenant c'est gratuit la Maison Victor. Je rachète pas. Je l'avais eu dans la... C'était dans lequel la Maison Victor? J'en ai pas mal de la Maison Victor. En plus, j'en ai partout qui traînent là. Parce que je suis en train de faire la chemise Jackson.
pour mon mec. Je sais pas si je trouverai une photo pour vous la mettre sur l'écran. Donc tout ça, c'est des patrons en fait qui sont des patrons gratuits et des patrons enfants. Maison La Biche, je sais pas si vous connaissez, ils font des broderies très sympas sur les t-shirts. Alors, non mais alors ce patron, je le vois, je me dis mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Honnêtement, je sais même pas d'où ça sort. Je sais pas où j'ai eu ce patron là, je sais pas à quel moment j'ai acheté ça. Je comprends pas le délire. Enfin je veux dire... C'est un patron Burda Styles, donc c'est le 6937 qui va du 32 au 54, ok. 3 versions. La version moche A, la version moche B, la version moche C. Alors, peut-être que je manque d'imagination. J'imagine que je manque d'imagination parce que la version C, ça peut être pas mal en fait. Je l'ai jamais cousu, voilà. Je sais pas si c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je l'ai quand même découpé, hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est la version C qui est découpée. Oui, c'est la version C qui est découpée. C'est le patron de débutant en fait. Je pense que c'est pour ça que je l'ai. Je pense que c'est un patron qui date de quand j'avais, sans déconner, 20 ans. Et maintenant j'en ai 37. Ouais, je pense que c'est un patron que j'avais acheté vraiment au tout début. Au début où je savais pas trop quoi coudre. Voilà, super facile, easy. J'ai découpé le patron, mais vraiment je me rappelle pas du tout avoir cousu cette jupe. Après, l'idée est pas si mal, hein. Jupe taille élastiquée, jupe droite taille élastiquée, c'est tout ce que je vous disais dans la vidéo patron débutant, où on en a marre de coudre ce genre de jupe et il y a des patrons bien plus canons pour les débutants. À l'époque, est-ce qu'on avait internet? Oui, quand même, on avait internet. En 2006, 2007, mais c'était pas... Enfin voilà, il n'y avait pas tout ce qu'on a à présent en ressources, quoi. Est-ce que je rachète? Évidemment que non. Je ne rachète pas ce patron, pas du tout. Surtout que maintenant, c'est vraiment le genre de patron qu'on peut trouver très facilement, gratuitement, quoi. Donc non, on rachète pas. Ah, le meilleur pour la fin. Ah, mais j'en ai encore un, dis donc. Ça, c'est pareil, j'ai aucun souvenir. Alors, ce patron-là, vraiment, il est même pas ouvert. Voilà, celui-là, il est neuf. Je ne l'ai pas sorti de son emballage. Je ne vais pas le sortir de son emballage. Je vais le mettre sur Vinted si ça peut intéresser quelqu'un. Écoutez, c'est le patron Burda 7659 qui va du 34 au 46. Ok. Et il y a une version A, B et C. Je ne comprends pas ce choix de tissu. Alors, c'est un patron qui date peut-être de quand j'ai acheté celui-là. J'imagine que j'ai dû acheter les deux ensemble ou alors on me l'a offert, mais vraiment, j'ai aucun souvenir de ce patron. Alors, je vais vous montrer quand même hein, les versions. Je veux dire, il n'y a rien qui correspond à mon style, mais c'est-à-dire à aucun moment de ma vie, ceci n'a été mon style. Donc, je ne comprends pas comment ça s'est retrouvé là. Et en plus, j'ai déménagé, mais combien de fois j'ai déménagé? J'ai changé de pays, quoi. J'ai changé de pays avec ça dans mes valises. Pourquoi? Comment? Je ne rachète pas. Et alors, le dernier, pareil, le dernier, les gars, je sais pas d'où il sort. Le dernier, c'est ça. Alors ça, j'ai dû l'acheter. Ah, mais si, je l'avais cousu, celui-là. Oh, ah ouais. J'avais cousu cette version-là. La version A. Quand j'avais... Je sais pas. Aucune idée du pourquoi, comment, quand. J'ai vachement pensé à celui que je vous ai montré que pour le coup je garde mais qui vient avec le pantalon. Le New Look là. Elle est là. Celui-là. Ça me fait un peu penser au même type de haut en fait. Pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée d'acheter deux fois le même haut pour le coudre une fois?
Je sais pas. Donc, est-ce que je rachète celui-là? Non, je ne rachète pas. En fait, dans la pile on rachète, il y en a 1, 2, 3, 4. Oh, les mauvais choix! Est-ce que je fais que des mauvais choix? Parce que ça, c'est les magazines. Ah bah oui, bah il y a celui-là aussi. Oh, bah. C'est à vous dire à quel point c'est des mauvais choix, en fait, puisque je sais même pas que je les ai, ces patrons. Donc, si je sais pas que je les ai, forcément c'est que c'était pas une très bonne idée. Alors, on continue donc. M comme Marie. Bizarre, j'ai cherché l'autre jour à regarder sur le site M comme Marie parce que je voulais retrouver un truc que j'avais vu pour les enfants qui me plaisait, mais bref. Et j'ai vu sur Google qu'ils avaient des très très mauvaises revues et que les commandes n'arrivaient pas, etc. Les gens se plaignaient. Alors, je me suis... Et puis sur Google aussi, ils disent que c'est permanently closed. Ça veut dire fermé, quoi. Par contre, le site est actif. Donc, je sais pas ce qui se passe avec M comme Marie, si vous avez des infos. Bref, c'est un patron qui va du 34 XS au XL, donc 46. Je l'ai cousu 2 fois. On est sur un record dans cette vidéo là, parce que jusqu'à présent j'ai tout cousu une seule fois. Ce patron, je l'ai cousu, je l'ai cousu 2 fois quand j'étais enceinte, donc ça date d'il y a 5 ans. Je ne l'ai pas du tout recousu depuis 5 ans. Là, j'en ai fait une version donc vraiment exacte, avec les manchettes comme ça volantées sur les côtés. Je l'ai beaucoup porté, la version manchette sur les côtés. Et l'autre, j'ai fait une version spéciale femme enceinte, puisque j'avais du coup mis beaucoup plus de volant sur le devant pour vraiment avoir de la marge. Et j'avais fait un dos au contraire bien volanté, pas volanté, parce que je trouvais que à la fois le devant et le dos volanté, ça faisait vraiment un truc comme ça, là, beaucoup trop d'ampleur, et ça me plaisait pas sur cette première version. Je porte encore quelques fois, ça m'arrive de porter la version comme ça, la beige. Par contre, la version jaune sans les manches, je ne l'ai pas reportée depuis. Je sais pas trop comment la mettre en fait. Je trouve que c'est pas très flatteur. Et puis c'est plus mon style en fait. Voilà, c'est ça, tout simplement. Donc est-ce qu'on rachète? Non, on rachète pas. Jupe La Bohème, acheté, pareil, c'était il y a 2 ans, ou un an et quelques quoi. Alors ça c'est un peu pareil finalement que le patron de short Camille de Make My Lemonade. En fait je l'ai. Donc est-ce que je pourrais le recoudre? Oui. Est-ce que je le rachèterais? Probablement pas. On va le mettre dans le... On le met dans le peut-être. Voilà. Cette fois-ci c'est terminé. J'ai fait le tour de tous mes patrons, pour moi, payants. Parce qu'ensuite j'ai donc les patrons gratuits. Oh, dans les patrons gratuits, en ouvrant cette boîte qui contenait ces petites merveilles insoupçonnées et complètement oubliées, j'ai retrouvé un truc, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. Le magazine Prima. Le magazine Prima qui faisait des patrons gratuits qu'on pouvait demander et qui nous envoyait par la poste. Est-ce que vous vous souvenez de ça, quoi? Et j'avais demandé à recevoir celui-là. On va terminer la vidéo sur cette relique. À vous de me dire en commentaire si, à votre avis, je l'ai déjà cousu ou pas cousu, ce patron gratuit Prima. Dites-moi si ça vous intéresse de voir les patrons gratuits que j'ai téléchargés. Est-ce que je les ai vraiment cousus ou pas? J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt!